Salut les passionnés de football africain. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va revivre ensemble un match absolument dingue qui vient de se dérouler à Tanger pour les huitièmes de finale de la CN 2025. Imaginez, les champions d'Afrique en titre, le Sénégal, menés dès la 8e minute par une vaillante équipe du Soudan. Vous pensez que c'est fini? Détrompez-vous. Ce qu'on a vu hier soir, c'est l'incarnation même du mental de champion. Un doublé de Pape Gueye, un record historique signé par un jeune de 18 ans, et une remontada spectaculaire qui rappelle pourquoi les Lions sont les Lions. Alors installez-vous confortablement, parce qu'on va décortiquer ensemble ce match renversant qui a propulsé le Sénégal en quart de finale. Et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater de l'actualité footballistique africaine. Allez, c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, remettons les choses en perspective. Nous sommes le 5 janvier 2025, au stade Ibn Battuta de Tanger, au Maroc. D'un côté, nous avons le Sénégal, champion d'Afrique en titre, une équipe bourrée de talents évoluant dans les plus grands championnats européens. Une formation habituée aux grandes échéances, menée par des cadres comme Sadio Mané, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly. De l'autre, le Soudan, surnommé les Crocodiles du Nil. Une équipe moins cotée sur le papier, mais qui a prouvé pendant cette phase de groupe qu'il ne fallait jamais la sous-estimer. Les Soudanais sont venus avec l'envie de créer l'exploit, de marquer l'histoire de leur football. Et franchement, ils ont failli y parvenir. Le stade est plein à craquer. L'atmosphère est électrique. Les supporters sénégalais, venus en masse depuis Dakar, ont fait le déplacement pour pousser leur lion. Les drapeaux vert-jaune-rouge flottent partout dans les tribunes. Les chants résonnent. La pression est énorme sur les épaules des champions d'Afrique. Pape Thiaw, le sélectionneur sénégalais, a aligné une équipe compétitive avec Edouard Mendy dans les buts, une défense solide avec Kalidou Koulibaly et Abdou Diallo, et un milieu créatif articulé autour de Pape Gueye et Idrissa Gueye. En attaque, le trio Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson devait faire trembler les filets soudanais. Mais le football, mes amis, est imprévisible. Et ce qui s'est passé dans les premières minutes du match l'a prouvé une fois de plus. 8e minute de jeu. Oui, vous avez bien entendu, 8e minute. Le match vient à peine de commencer que le stade de Tanger est sous le choc. Le Soudan ouvre le score de manière absolument magnifique. Laissez-moi vous raconter cette action comme si vous y étiez. Les Crocodiles du Nil récupèrent le ballon dans leur moitié de terrain. Une passe latérale trouve Amar Ibrahima sur le côté gauche. Il contrôle, se décale légèrement, et là, boum! Une frappe enroulée du pied gauche qui part comme une fusée et se loge dans la lucarne d'Edouard Mendy, complètement impuissant. Le gardien de Chelsea n'a même pas eu le temps de plonger. C'est le genre de but qu'on revoit en boucle, qu'on partage sur tous les réseaux sociaux. Un bijou technique qui met le stade en transe. Les supporters soudanais exultent, les Sénégalais sont sous le choc. 0-1 pour le Soudan. Les Crocodiles du Nil viennent de mordre les lions, et franchement, personne ne l'avait vu venir. Dans les minutes qui suivent, le Sénégal est complètement sonné. Les joueurs semblent perdus, désorganisés. Les passes ne trouvent pas leur destinataire, les duels sont perdus. On sent l'équipe en difficulté, presque en panique. Les Soudanais, eux, jouent libérés, sans aucune pression. Ils pressent haut, récupèrent des ballons, et se créent même d'autres occasions. Pape Thiaw gesticule sur le banc. Il crie des consignes, essaie de recadrer ses joueurs. Mais rien n'y fait. Pendant près de 15 minutes, le Sénégal subit. Les champions d'Afrique sont en train de vivre un véritable cauchemar éveillé. À la télévision, les commentateurs commencent à s'interroger. Est-ce qu'on va assister à l'une des plus grandes surprises de cette CN 2025? Le Soudan peut-il vraiment éliminer le tenant du titre? La tension est à son comble. Mais vous savez ce qu'on dit, ce n'est pas le début qui compte, c'est la fin. Et les Lions du Sénégal ne sont pas champions d'Afrique par hasard. 25e minute de jeu. Le match va basculer en l'espace de quelques secondes. Et le héros de ce premier acte s'appelle Pape Gueye, le milieu de terrain qui évolue à Villarreal en Espagne. Tout commence par une action de classe mondiale de Sadio Mané. L'ancien joueur de Liverpool récupère le ballon dans son camp, accélère brusquement et élimine deux défenseurs soudanais comme des cônes à l'entraînement. Sa vitesse, sa technique, son intelligence de jeu, tout y est. Il pénètre dans la surface adverse et sert Pape Gueye dans l'axe. Gueye contrôle, se positionne parfaitement et déclenche une frappe à ras de terre du pied droit. Le ballon file entre les jambes d'un défenseur et termine sa course au fond des filets du gardien Tabuzed, battu sur son côté gauche. But 1-1. Le Sénégal égalise. L'explosion de joie est immédiate. Les joueurs se ruent sur Pape Gueye qui court vers le corner, bras levés vers le ciel. Les supporters sénégalais dans les tribunes explosent littéralement. Les tambours résonnent, les chants reprennent de plus belle. Le stade de Tanger vibre de 1000 couleurs. Ce but, mes amis, c'est bien plus qu'un simple égalisateur. C'est une libération mentale.
C'est le signal que les Lions se sont réveillés. Après cette réalisation, on assiste à une toute autre équipe sénégalaise. Le jeu se fluidifie. Les passes deviennent plus précises. Sadio Mané multiplie les différences sur son côté gauche. Ismaïla Sarr fait parler sa vitesse à droite. Le Soudan, qui dominait largement les débats, se retrouve soudainement acculé dans son camp. Minute après minute, la pression sénégalaise augmente. Les occasions se multiplient. Une frappe de Khalidou Koulibaly sur corner qui passe juste au-dessus. Une tête d'Idrissa Gueye captée par Abuzed. Le gardien soudanais devient le héros de son équipe, multipliant les arrêts réflexes. Mais on sent que les Lions ont faim. On sent qu'ils vont frapper à nouveau. La question n'est pas si, mais quand. Et la réponse arrive dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. 45+2. Sadio Mané, encore lui, récupère le ballon côté gauche. Il lève la tête et délivre une passe millimétrée vers Ismaïla Sarr qui a pris la profondeur. Sarr contrôle et centre immédiatement dans la surface. Nicolas Jackson, l'attaquant de Chelsea, manque complètement son contrôle. Le ballon traîne dans la surface. Mais Jackson ne lâche rien. Il récupère le cuir et au lieu de frapper, effectue un geste d'une intelligence rare. Il remet en retrait pour Pape Gueye qui arrive lancé. Et là, PAF. Gueye ajuste parfaitement sa frappe et trompe une nouvelle fois Abuzed. 2-1 pour le Sénégal. Doublé pour Pape Gueye. C'est l'euphorie totale. Les joueurs sénégalais célèbrent comme s'ils venaient de gagner la finale. Et ils ont raison, car ce but juste avant la mi-temps est absolument crucial. Mentalement, c'est un coup de massue pour le Soudan. Les deux équipes rentrent au vestiaire, mais psychologiquement, tout a changé. Les Lions ont montré leur force de caractère. Menés au score, ils ont su inverser la tendance grâce à leur qualité technique et leur détermination. Pour Pape Gueye, c'est une soirée magique. Ce sont ses deuxième et troisième buts en Coupe d'Afrique des Nations. Il devient l'homme du match à la mi-temps. Le Soudan, lui, doit faire face à une cruelle réalité. Après avoir parfaitement entamé le match, ils se retrouvent menés au score. Vont-ils avoir les ressources mentales et physiques pour revenir dans cette partie? Retour des vestiaires, et Pape Thiaw a décidé de faire des ajustements tactiques. Nicolas Jackson et Nakob, qui ont éprouvé des difficultés en première période, cèdent leur place à Boulaïdia et Malick Diouf. Petit détail intéressant ici, Jackson ne semble pas du tout satisfait de sa sortie. On le voit rejoindre le banc avec une mine renfrognée, sans même saluer Boulaïdia qui entre à sa place. Une frustration compréhensible pour un attaquant qui voulait marquer dans ce match important, mais qui témoigne aussi de l'exigence et de l'ambition de ses joueurs. Chacun veut briller sur la scène continentale. Sur le terrain, le Sénégal adopte une approche plus prudente. Fini le jeu débridé de la fin de première période. Place à la gestion, à la maîtrise technique. Les Lions font tourner le ballon, temporisent, obligent le Soudan à courir après le cuir. C'est un football intelligent, mature, celui d'une équipe qui sait gérer les moments clés d'un match. Crépin Diatta, le latéral droit qui évolue à Monaco, se montre particulièrement entreprenant. Il multiplie les percées sur son côté, combinant avec Ismaïla Sarr pour déstabiliser la défense soudanaise. Mais voilà, il manque toujours cette dernière passe décisive, ce petit détail qui ferait la différence. Les centres de Diatta ne trouvent pas preneur. Les combinaisons s'arrêtent aux abords de la surface. Le Sénégal domine clairement, mais le score reste figé à 2-1. Du côté du Soudan, on sent la fatigue s'installer. Après avoir couru pendant toute la première mi-temps et résisté au retour sénégalais, les crocodiles du Nil accusent le coup physiquement. Les jambes sont lourdes, les courses moins explosives. Mais ils ne lâchent rien. Leur organisation défensive reste solide, avec des blocs compacts qui compliquent la tâche des attaquants sénégalais. Les minutes défilent. 60e minute, 65e minute, 70e minute. Le match semble se diriger vers une fin tranquille, avec un Sénégal qualifié au forceps. Mais l'histoire n'est pas encore terminée. 73e minute. Pape Thiaw procède à deux nouveaux changements. Habib Diarra et Ismaïla Sarr sortent, remplacés par Lamine Camara et Ibrahima Mbaye, un jeune joueur de 18 ans qui va entrer dans l'histoire du football sénégalais. Mes amis, accrochez-vous, car ce qui va suivre est tout simplement historique. 78e minute de jeu. 5 minutes seulement après son entrée en jeu, Ibrahima Mbaye va marquer les esprits de manière indélébile. L'action part d'une récupération sénégalaise au milieu de terrain. Le ballon circule rapidement, de gauche à droite. Malick Diouf le transmet à Mbaye qui s'est intelligemment positionné entre les lignes. Le jeune prodige contrôle, lève la tête et fait ce que tous les grands attaquants savent faire. Il anticipe. Il sent l'espace dans le dos de la défense soudanaise. En deux touches de balle, il se retrouve face au but. Le gardien Abuzed sort désespérément, mais Mbaye garde son sang-froid. À 18 ans, devant des millions de téléspectateurs, dans un huitième de finale de CAN, il ajuste parfaitement sa frappe et trompe le portier soudanais. 3-1 pour le Sénégal. Incroyable.
Ibrahima Mbaye vient d'entrer dans l'histoire du football sénégalais. À seulement 18 ans, il devient le plus jeune buteur de la sélection en Coupe d'Afrique des Nations. Un record qui était détenu depuis des décennies vient de tomber. L'explosion de joie est totale. Le jeune Mbaye court vers le corner, rejoint par tous ses coéquipiers. Les vétérans comme Sadio Mané et Kalidou Koulibaly le félicitent chaleureusement. On voit dans leurs yeux la fierté de voir cette nouvelle génération émerger. C'est l'avenir du football sénégalais qui s'écrit sous nos yeux. Les supporters sénégalais dans les tribunes sont en délire. Les tambours résonnent plus fort que jamais. Les chants deviennent assourdissants. Tanger, cette ville marocaine, vibre aux couleurs du Sénégal. C'est magique. Mais Mbaye n'en a pas fini. 3 minutes plus tard, à la 81e minute, il manque de peu le doublé. Sur un centre millimétré de Malick Diouf, le jeune attaquant s'élève parfaitement et place une tête puissante qui passe juste à côté du montant gauche d'Abuzed. Si cette balle était rentrée, on aurait assisté à quelque chose d'absolument légendaire. Un doublé pour un joueur de 18 ans lors de sa première titularisation en CAN. Mais qu'importe, Ibrahima Mbaye a déjà marqué l'histoire. Son nom restera gravé dans les annales du football sénégalais. Ce but du 3-1 tue définitivement le suspense. Le Soudan, déjà épuisé physiquement, vient de recevoir le coup de grâce. Les crocodiles du Nil ont livré un match héroïque, mais face à la classe et à la profondeur de banc du Sénégal, ils doivent s'incliner. Les dernières minutes du match nous offrent encore quelques moments forts. Le Soudan, conscient que le match est perdu, décide de tout donner dans un dernier barou d'honneur. Il pousse, cherche ce but d'honneur qui adoucirait la défaite. 88e minute, un centre soudanais arrive dans la surface sénégalaise. Le ballon flotte dangereusement devant Edouard Mendy. Et là, on assiste à un geste de pur dévouement. Crépin Diatta se jette littéralement pour dégager le ballon en catastrophe et éviter la réduction du score. Mais ce sauvetage héroïque a un prix. Diatta reste au sol, visiblement touché. Les soigneurs entrent sur le terrain. Après quelques secondes d'angoisse, le latéral se relève et quitte le terrain sous une ovation méritée de tout le stade. Même les supporters neutres applaudissent ce sacrifice pour l'équipe. C'est ça aussi, le football. Ces moments où un joueur met son corps en jeu pour l'équipe, où l'intérêt collectif prime sur tout le reste. Crépin Diatta vient de montrer à toute l'Afrique ce que signifie porter le maillot des Lions du Sénégal. Les dernières minutes s'écoulent sans autre frayeur pour les champions d'Afrique. Le ballon circule tranquillement, les Sénégalais font tourner pour faire passer le temps. Les Soudanais, épuisés, n'ont plus les ressources pour presser efficacement. L'arbitre consulte sa montre. Les supporters sénégalais commencent à chanter victoire. Et finalement, après 4 minutes de temps additionnel, le coup de sifflet final retentit. C'est terminé. Le Sénégal s'impose 3-1 et se qualifie pour les quarts de finale de la CAN 2025. Les joueurs sénégalais explosent de joie sur la pelouse. Certains tombent à genoux, d'autres courent vers les supporters. Pape Thiaw, le sélectionneur, est félicité par tout son staff. C'est une qualification arrachée avec le mental des champions. Les Soudanais, eux, quittent le terrain la tête haute. Certes, ils sont éliminés, mais ils ont montré un visage courageux, notamment en première mi-temps. Ils ont fait honneur au football africain et peuvent rentrer au pays avec la fierté d'avoir tout donné. Maintenant que l'émotion est retombée, prenons un moment pour analyser ce match et ce qu'il nous dit sur le Sénégal. Premièrement, ce match a révélé 2 visages différents de cette équipe. Le premier visage, c'est celui du début de match, une équipe fébrile, mal en place, qui subit le jeu adverse. On a vu des lions endormis, presque surpris par l'intensité soudanaise. Ce n'est clairement pas le niveau qu'on attend des champions d'Afrique. Mais le second visage, celui qui apparaît après le premier but de Gueye, c'est celui d'une armada. Une équipe qui hausse son niveau de jeu, qui retrouve ses automatismes, qui impose sa supériorité technique et physique. C'est le Sénégal qu'on connaît, dominateur, créatif, efficace. Cette capacité à renverser une situation défavorable, c'est précisément ce qui caractérise les grandes équipes. Les champions ne sont pas ceux qui gagnent facilement, mais ceux qui savent gagner quand c'est difficile. Et hier soir, le Sénégal a prouvé qu'il possède ce mental de gagnant. Tactiquement, Pape Thiaw a montré sa perspicacité. Ses changements à la mi-temps et en cours de seconde période ont été judicieux. L'entrée de Boulaye a apporté plus de mouvement en attaque. Celle d'Ibrahima Mbaye a été carrément décisive. Savoir utiliser son banc, c'est un art, et le sélectionneur sénégalais le maîtrise parfaitement. Individuellement, plusieurs joueurs méritent d'être salués. Pape Gueye, évidemment, auteur d'un doublé et homme du match. Sadio Mané, toujours aussi précieux dans les moments importants, avec ses 2 passes décisives. Crépin Diatta pour son engagement défensif. Et bien sûr, Ibrahima Mbaye pour son entrée historique. Maintenant, parlons de l'avenir. Le Sénégal affrontera le vainqueur du match Mali-Tunisie en quart de finale, toujours au stade Ibn Battuta de Tanger, le 9 janvier prochain. Cette ville devient une véritable forteresse pour les Lions. Si c'est le Mali,
On aura droit à un derby ouest-africain bouillant. Les aigles maliens sont toujours des adversaires coriaces pour le Sénégal. Ce sera un match de stratégie, de duel physique au milieu de terrain et d'intensité maximale. Si c'est la Tunisie, les aigles de Carthage nous offriront un football plus technique, plus posé. Les Tunisiens ont une grande expérience des phases finales et ne seront certainement pas impressionnés par le statut de champion d'Afrique du Sénégal. Dans les deux cas, le Sénégal devra éviter le début catastrophique qu'on a connu hier. Car contre des équipes de ce calibre, concéder un but après 8 minutes peut coûter très cher. Il faudra entrer dans le match dès la première minute, imposer son jeu, et ne pas laisser l'adversaire prendre confiance. La bonne nouvelle, c'est que le Sénégal possède désormais une vraie dynamique. La confiance est là. Les joueurs savent qu'ils peuvent compter les uns sur les autres. Les jeunes comme Mbaye apportent de la fraîcheur et de l'insouciance. Les cadres comme Mané et Koulibaly sont toujours aussi fiables. Tout est réuni pour que cette aventure continue. Les supporters sénégalais, eux, rêvent déjà d'un doublé historique, remporter une deuxième CN consécutive, ce que seuls l'Égypte et le Ghana ont réussi dans l'histoire moderne du football africain. Le chemin est encore long, mais hier soir à Tanger, les Lions ont prouvé qu'ils avaient les armes pour aller au bout. La quête continue. Et voilà, mes amis, nous arrivons à la fin de cette analyse complète de ce 8e de finale palpitant entre le Sénégal et le Soudan. Qu'est-ce qu'on retient de ce match? Une équipe sénégalaise qui a su montrer son caractère de champion. Bousculé, mené au score, mais jamais résigné. Un Pape Gueye étincelant avec son doublé. Un Ibrahima Mbaye qui entre dans l'histoire à seulement 18 ans. Et surtout, une qualification méritée pour les quarts de finale. Le message est clair, les Lions du Sénégal sont toujours là. Ils ne lâchent rien. Ils ont cette rage de vaincre, ce mental d'acier qui fait trembler toutes les défenses africaines. Tanger est devenu leur jardin, et ils comptent bien y rester encore quelques matchs. Maintenant, c'est votre tour de vous exprimer. Dans les commentaires juste en dessous, dites-moi, quel a été selon vous le moment clé de ce match? Pensez-vous qu'Ibrahima Mbaye va devenir une star du football africain? Qui souhaitez-vous voir en quart, le Mali ou la Tunisie? Le Sénégal peut-il vraiment gagner une deuxième CAN consécutive? Je lis tous vos commentaires et je réponds au maximum. Alors n'hésitez pas à lancer le débat. Et surtout, si vous avez aimé cette analyse, vous savez quoi faire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de la CAN 2025. Likez cette vidéo si vous voulez plus de contenu comme celui-ci. Activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Partagez avec tous vos amis passionnés de football africain. La CAN continue, et nous aussi. Rendez-vous très bientôt pour analyser ensemble les prochains matchs de cette compétition exceptionnelle. En attendant, portez-vous bien, supportez vos équipes avec passion, et surtout, allez les Lions! À très vite pour de nouvelles aventures footballistiques. Ciao!